Bienvenue à tous pour une nouvelle Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui pourrait vous intéresser, l'investissement en 2025. Et pour ça, on va se baser sur un podcast français, The Smart Investor Podcast. Ah oui, celui qui imagine un deuxième mandat de Donald Trump et son impact sur le marché boursier. Un concept assez audacieux. Exactement. Il se demande comment les politiques pro-business de Trump pourraient influencer l'économie américaine. Par exemple, ils évoquent une proposition de réduction de l'impôt sur les sociétés à 15%. La baisse des impôts. C'est un sujet controversé, n'est-ce pas? Certains économistes disent que ça stimule l'investissement, d'autres s'inquiètent de l'impact sur les inégalités et la dette publique. Oui, c'est un débat complexe. Le podcast mentionne aussi la déréglementation, notamment pour les fusions et acquisitions, qui pourraient favoriser les géants de la technologie. Intéressant. Moins de régulation, ça peut dynamiser le marché, mais à quel prix? Qu'en est-il de la concurrence et de l'innovation à long terme? Absolument, des questions cruciales. Mais revenons au podcast. Il identifie deux moteurs de croissance potentiels sous un second mandat de Trump, l'infrastructure et l'énergie. Deux secteurs clés, en effet. Le podcast suggère que des investissements massifs dans les infrastructures, combinés à une promotion de l'indépendance énergétique, pourraient booster la croissance du PIB américain. Un discours classique, finalement, l'investissement dans les infrastructures comme moteur de croissance et d'emploi. Mais est-ce que la réalité suit toujours les promesses fautes? C'est la question à se poser. Pour l'indépendance énergétique, la réduction de la dépendance aux importations pourrait être positive pour la balance commerciale, mais il faut aussi penser aux implications géopolitiques et environnementales. En tout cas, le podcast affiche un optimisme certain quant à l'avenir du marché boursier sous un second mandat de Trump. Plus de confiance des investisseurs, un environnement économique favorable aux entreprises. Oui, et ils insistent sur les incitations fiscales qui pourraient encourager les géants de la technologie, comme Google et Amazon, à rapatrier leurs bénéfices aux États-Unis. Plus de recettes fiscales, plus d'investissements locaux. C'est un argument souvent avancé, mais attention à ne pas tomber dans le piège des promesses trop belles pour être vraies. Le rapatriement des bénéfices ne garantit pas forcément des investissements productifs. Tout à fait, il faut rester critique et analyser ces propositions avec prudence. Et le podcast ne s'arrête pas là. Il propose 3 actions à surveiller de près pour 2025. La première gaffe, Tesla main. Ah, Tesla. Le podcast la présente comme un leader incontesté des véhicules électriques avec un potentiel de croissance énorme. Il mise beaucoup sur son expansion dans le stockage d'énergie et la production d'énergie solaire, des activités à forte marge potentielle. La diversification, c'est un atout, c'est sûr. Mais attention, ces nouveaux secteurs sont très concurrentiels. La réussite de Tesla n'est pas garantie. Le podcast est très confiant, surtout en ce qui concerne la conduite autonome. Ils prédisent que la technologie FSD, Full Self-Driving, va devenir un standard mondial, avec une marge brute de 80%. Là, on est clairement dans la spéculation. La conduite autonome, c'est prometteur, mais la technologie est loin d'être mature. Et la concurrence est féroce. Google, Apple et constructeurs traditionnels. Oui, prudence avec ces prédictions. Mais le podcast va encore plus loin. Ils osent des projections financières pour l'action de Tesla. Ah oui, la futurologie financière, n'oublions pas que ce ne sont que des projections, la réalité peut être très différente. Alors accrochez-vous. Le scénario pessimiste, déjà très optimiste, prévoit une action à $1 000 dans 5 ans, soit une augmentation de 135%. Et le scénario médian, en $500, soit plus de 170%. Ça fait rêver, hein? Mais attention, ces projections dépendent de nombreux facteurs, et le marché boursier est imprévisible. Et pour finir en beauté, le scénario optimiste, en $743 dans 5 ans, plus 380%. Vertigineux. On ne peut pas prédire l'avenir, c'est certain. Mais ce qui est intéressant, c'est que le podcast met en lumière le potentiel de Tesla. Une entreprise qui suscite autant d'enthousiasme que de scepticisme. Exactement. Et ce n'est pas tout. Le podcast annonce 2 autres actions à fort potentiel, mais garde le secret pour le moment. Des business models solides, alignés sur les tendances mondiales. De quoi attiser notre curiosité. On reprend notre exploration de The Smart Investor Podcast et ses prédictions pour 2025. On avait laissé nos auditeurs en suspens avec 2 autres actions prometteuses après Tesla. Oui, le mystère reste entier. Des business models solides, des entreprises en phase avec les tendances mondiales. Pas facile de deviner. Vous avez une idée, vous allez. Franchement non, les indices sont trop vagues. Mais heureusement, le podcast ne nous fait pas languir plus longtemps. La deuxième action de leur liste, roulement de tambour, une entreprise française en lead. Ah bon, Nomiron. C'est plutôt inattendu dans un podcast centré sur l'économie américaine sous Trump. Dites-moi plus. Ils ont choisi LVMH, le géant du luxe. Leur raisonnement... Le luxe résiste bien aux crises économiques. C'est vrai que les clients du luxe sont moins touchés par les fluctuations économiques. Mais quel est le lien avec Trump agacé?
Le podcast suggère que ces politiques pourraient favoriser la concentration des richesses aux États-Unis, ce qui profiterait à LVMH, qui réalise une part importante de ses ventes auprès des Américains. Pari audacieux mythe. Miser sur l'accroissement des inégalités pour vendre du luxe. Est-ce vraiment durable vert? Question éthique importante que le podcast ne soulève pas vraiment, il se focalise sur les aspects financiers. Augmentation de la demande, LVMH déjà un géant avec des marques comme Louis Vuitton, Dior. Quel est leur potentiel de croissance d'après le podcast? Il mise sur plusieurs facteurs. D'abord, l'expansion de LVMH sur de nouveaux marchés, notamment en Asie. La classe moyenne y est en plein essor et avide de luxe. Ah oui, la Chine, un marché incontournable pour le luxe. Les marques s'adaptent de plus en plus pour séduire les clients chinois. Le podcast souligne aussi la capacité de LVMH à innover, à s'adapter aux nouvelles tendances, l'intégration du digital, des réseaux sociaux dans leur marketing. Essentiel aujourd'hui. LVMH a d'ailleurs été précurseur sur les réseaux sociaux. Et enfin, leur solidité financière. LVMH peut réaliser des acquisitions stratégiques, renforcer son portefeuille de marques. Donc d'après le podcast, LVMH a encore de beaux jours devant lui, malgré sa taille déjà imposante. Ils ont un talent certain pour dénicher les marques à fort potentiel. Oui, leurs acquisitions récentes ont été très judicieuses. Bon, on arrive à la troisième action de leur liste. Le suspect est à son comble. C'est Kino. Préparez-vous, c'est encore plus surprenant que LVMH. Amazon. Amazon as keen. Mais attendez, c'est déjà un géant, e-commerce, cloud, ils se lancent partout. Comment peuvent-ils encore avoir un tel potentiel de croissance en 2025? Le marché n'est-il pas saturé? Le podcast est assez convaincant. Amazon, c'est l'innovation permanente, la réinvention. L'intelligence artificielle va révolutionner plein de domaines. Et Amazon est en première ligne avec Alexa AWS. C'est vrai qu'avec Alexa et ses services de cloud basés sur l'IA, ils ont une longueur d'avance. Mais est-ce suffisant pour justifier une telle croissance? Google et Microsoft sont de sérieux concurrents. Il mise aussi sur l'expansion d'Amazon dans des secteurs porteurs, la santé, la logistique, même l'alimentaire avec Whole Foods Market. Amazon est partout, mais cette diversification tous azimuts, n'est-ce pas risqué, Anne? Oui, risque-t-il de s'éparpiller? Seront-ils aussi performants dans la santé ou l'alimentaire que dans le commerce ou le cloud? Pas si sûr. Le podcast reconnaît les risques de la diversification, mais il pense qu'Amazon peut les gérer grâce à sa culture d'entreprise. Innovation, expérimentation, satisfaction client. C'est vrai qu'Amazon a une réputation de rouleau compresseur. Adaptation impressionnante. Concrètement, quelles sont leurs prévisions pour l'action Amazon en 2025? Des chiffres précis. Là, le podcast est vague. Ils disent qu'Amazon pourrait devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, devant Apple et Microsoft. Production audacieuse. Mais après tout, Amazon nous a déjà surpris par le passé. Donc, si on résume, The Smart Investor Podcast propose 3 actions. Tesla, LVMH, Amazon. Très différentes, mais avec un point commun, un fort potentiel de croissance. Ce choix vous surprend? Oui et non. Ces 3 entreprises symbolisent des tendances de fond. La transition énergétique, l'essor du luxe, le développement de l'intelligence artificielle. En misant sur ces 3 chevaux, le podcast parie que ces tendances vont s'amplifier dans les années à venir. Bonne remarque. Le choix de ces actions n'est pas que financier, il s'appuie sur une analyse des mutations mondiales. Approche intéressante, mais risquée. Absolument. N'oublions pas que ce podcast est un exercice de prospective basé sur un scénario particulier. La réalité peut être différente. On ne peut pas ignorer un point crucial. Tout ce scénario repose sur un second mandat de Trump. Or, la politique est imprévisible. Un candidat démocrate pourrait tout changer. Exactement. Prudence avec ses prédictions. L'investissement en bourse comporte des risques. Il faut se renseigner, diversifier son portefeuille. Ça, et je conseille, l'investissement est complexe. Ne le laissons pas aveugler par des promesses de gains faciles. Gardons la tête froide et analysons les choses de manière critique. Le podcast lui-même appelle à la prudence, non mais? Oui, il rappelle que ces prédictions sont basées sur des hypothèses qui peuvent ne pas se réaliser. Il encourage les auditeurs à faire leurs propres recherches et à ne pas se baser uniquement sur le podcast pour investir. Attitude responsable. L'objectif n'est pas de donner des ordres d'achat ou de vente, mais de stimuler la réflexion et d'aider à comprendre les enjeux. C'est ce qui rend nos échanges si stimulants. On apprend toujours en débattant de ces sujets. Avant de conclure, j'aimerais rebondir sur un point. Au-delà des aspects financiers, se focaliser sur la croissance économique sous Trump, n'est-ce pas risqué? Néglige-t-on les aspects sociaux, environnementaux? Excellente question. Débat qui dépasse le cadre du podcast. La croissance économique ne doit pas se faire au détriment de la justice sociale et de l'environnement. Défi majeur, il faut réfléchir aux implications de nos choix d'investissement. Tout à fait. Invitation à aller plus loin.
L'investissement n'est pas qu'une question de rendement financier. Il doit s'inscrire dans une vision plus large du monde que nous voulons construire. On a décortiqué les 3 actions phares du podcast. Maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nos auditeurs? Oui, replaçons ces prédictions dans un contexte plus large. Comment les utiliser ou non dans une stratégie d'investissement? Imaginons un auditeur convaincu par Tesla, LVMH, Amazon. Doit-il foncer tête baissée et investir massivement dans ces 3 actions? Ah non, surtout pas. L'investissement, ça doit être réfléchi, personnalisé et adapté à son profil de risque. Parlons-en du profil de risque. Ces actions, est-ce que ça convient à tous les investisseurs? Non, clairement pas. Prenons Tesla. Action volatile, fluctuation importante, investissement risqué, gros gain potentiel, mais aussi grosse perte. Pas forcément pour un investisseur prudent. LVMH, plus sûr. LVMH, c'est plus stable, ça fait ses preuves, mais le luxe, c'est cyclique. Crise économique, géopolitique, il faut être conscient des risques. Et Amazon est? On dirait une valeur refuge, ça grimpe sans cesse. Amazon, historique de croissance impressionnant, oui, mais peut-elle durer éternellement? Concurrence, régulation, nouveaux défis. Pas un investissement sans risque. Rappel important. Au-delà du profil de risque, il y a l'horizon d'investissement. Tout à fait. Investissement à court terme, gain rapide, ces actions ne sont peut-être pas les plus adaptées. Horizon long terme. Pourquoi pas en tenant compte de la volatilité des risques. Et comme vous l'avez dit, la diversification est essentielle. Pas tous ses œufs dans le même panier, même si c'est Tesla, LVMH, Amazon. Diversifier la clé pour limiter les risques, maximiser les chances de rendement à long terme, répartir ses investissements, actions, obligations, immobilier, différents secteurs, zones géographiques. En conclusion, The Smart Investor Podcast nous offre une perspective intéressante sur 2025, mais ce n'est pas un guide d'investissement infaillible. Recherche personnelle, se renseigner, comparer les analyses, prendre des décisions éclairées en fonction de sa situation, de ses objectifs financiers. Et surtout, l'investissement comporte toujours des risques. Ne jamais investir de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Merci d'avoir participé à cette deep dive. On espère que vous repartez avec des pistes de réflexion pour vos investissements. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions. À bientôt pour une nouvelle exploration. Anna.